Bienvenue sur la chaîne d'analyse sportive. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir une analyse approfondie de la tactique et de la réflexion autour du rugby. Le match entre l'équipe de France féminine de rugby et l'équipe d'Angleterre féminine, dans le cadre de la dernière journée du Six Nations Championship, n'est pas simplement une confrontation sportive. C'est un instantané très clair de la manière dont une équipe fonctionne dans une phase de pression maximale, où chaque choix de sélection, chaque ajustement minime dans la composition de l'équipe porte des messages tactiques, psychologiques et même stratégiques à long terme. Dans la composition annoncée par l'entraîneur François Ratier, on observe une image familière des matchs de haut niveau, la stabilité est privilégiée. Mais avec quelques ajustements ciblés. 2 changements dans le 15 de départ de l'équipe de France féminine de rugby ne représentent pas un grand nombre. Mais dans le contexte d'une finale décisive, chaque modification est un choix réfléchi. 1. Stabilité et confiance dans le système. Conserver 13 joueuses sur 15 titulaires du match précédent montre une chose très claire, le staff technique ne veut pas bouleverser une structure déjà stable. Dans le sport de haut niveau, surtout en sélection nationale, la stabilité est parfois plus importante que la créativité à court terme. Une équipe ne peut pas être profondément modifiée uniquement parce qu'elle vient de remporter une large victoire. Le succès contre l'Écosse, 69-28, peut créer une dynamique positive. Mais cette euphorie n'est pas une base durable pour reconstruire une équipe. Le choix de Ratier reflète un principe fondamental de gestion collective. La confiance dans le système est plus importante que l'émotion du moment. À titre personnel, cela rappelle une leçon importante, il ne faut pas prendre de grandes décisions uniquement sur la base du résultat le plus récent. Dans les études, le travail ou la vie quotidienne, un succès immédiat ne signifie pas que tout est parfait. Si le système fonctionne correctement, le maintenir a plus de valeur que de le modifier simplement pour créer du renouveau. 2. 2 changements, 2 messages tactiques. L'intégration d'Ambre Moyembe et d'Axel Berthoumieux dans le 15 de départ n'est pas un simple remplacement. Cela reflète la manière dont le staff lit le match contre l'équipe d'Angleterre féminine de rugby. Le premier changement est lié à l'énergie. Titulariser une joueuse entrée en jeu et performante au match précédent traduit une volonté d'augmenter l'intensité dès le début. Le second est davantage un ajustement d'équilibre tactique, privilégiant une joueuse capable de mieux s'adapter au rythme d'un match de très haut niveau. L'essentiel ne réside pas dans les noms, mais dans la logique. La meilleure joueuse du match précédent n'est pas forcément la plus adaptée au match suivant. Le sport collectif fonctionne selon un principe de pertinence contextuelle. Cette idée s'applique directement à la vie quotidienne, la compétence n'est pas une valeur absolue. Elle dépend toujours du contexte. Une personne très efficace dans un environnement peut l'être beaucoup moins dans un autre. L'adaptabilité est parfois plus importante que la performance brute. 3. Le rôle de la confiance au sein du groupe. Un élément notable est la continuité du duo de demi de mêlée et d'ouverture Pauline Bourdon-Sansus et Carla Arbez, ainsi que le maintien de toute la ligne arrière. Cela montre une grande confiance dans l'ossature de l'équipe. En équipe nationale, le temps de préparation est limité, donc les automatismes ne peuvent pas être reconstruits à chaque match. Garder la même structure permet de conserver un langage commun entre les joueuses. Cela reflète un principe essentiel de toute organisation. La stabilité du noyau dur détermine la qualité globale du fonctionnement. Les ajustements périphériques ne sont efficaces que si le cœur du système est solide. Sur le plan personnel, cela rappelle qu'au sein de tout groupe, équipe d'études, équipe de travail ou communauté, on ne peut pas changer en permanence les personnes clés sans affecter la performance. La confiance et la cohésion prennent du temps à se construire et peuvent être fragilisées très rapidement. 4. Conditions physiques et gestion du risque. Le cas de Siobhan Soketa, capable de jouer malgré une blessure à l'épaule, illustre parfaitement la gestion du risque dans le sport de haut niveau. Son intégration n'est pas seulement un choix technique, mais aussi une décision liée à sa condition physique et à sa capacité à supporter la pression. Dans les grands matchs, les entraîneurs doivent constamment équilibrer performance immédiate et risque à long terme. Une joueuse peut être apte aujourd'hui, mais compromettre sa saison si elle est mal gérée. Cela ouvre une réflexion plus large. Dans la vie, faire un effort supplémentaire n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, savoir s'arrêter ou alléger la charge est une forme de discipline plus élevée que de dépasser ses limites. 5. Profondeur tactique depuis le banc. L'utilisation d'un banc en configuration 6-2, 6 avant, 2 arrière, indique une orientation claire. Préparer un match très physique, où la puissance et la rotation dans le pack sont essentielles. Cela reflète une vision moderne du sport collectif.
Un match ne se joue pas seulement avec les 15 titulaires, mais avec les 23 joueuses du groupe. Le banc n'est plus un simple complément, mais un élément stratégique à part entière. Dans la vie, cela correspond à la nécessité de prévoir des plans B et c'est plutôt que de s'appuyer sur une seule solution. Les personnes qui réussissent sur le long terme ne sont pas celles qui ont toujours raison du premier coup, mais celles qui savent s'adapter rapidement. 6. La pression d'une finale symbolique, le match contre l'Angleterre n'est pas une simple dernière journée. C'est un test global de tout un cycle de préparation. Pour l'équipe de France féminine de rugby, c'est une opportunité d'affirmer sa place dans la compétition. Pour l'Angleterre, c'est un véritable test de statut de prétendant au titre. Dans le contexte du Six Nations Championship, ces matchs influencent non seulement le classement, mais aussi la dynamique mentale des équipes. Une victoire peut renforcer la confiance sur plusieurs saisons. Une défaite peut remettre en question tout un système, à titre personnel. Cela rappelle qu'il existe des moments dans la vie où l'on ne peut pas minimiser un seul match. Certains examens, projets, entretiens ou décisions ont un caractère décisif. La préparation reflète souvent plus fidèlement le niveau réel que le résultat final. 7. Comprendre en profondeur plutôt que juger le résultat. Pour les supporters, les compositions d'équipe sont souvent perçues de manière binaire, satisfaction ou insatisfaction. Mais s'arrêter là, c'est ignorer toute la logique derrière les choix. Être titulaire ou remplaçante n'est pas une évaluation absolue de la qualité individuelle. C'est le résultat d'un mélange entre forme, tactique, adversaire, conditions physiques et objectifs du match. Comprendre cela permet de passer d'une lecture émotionnelle à une lecture analytique. Le suivi du sport devient alors un exercice d'interprétation des situations, de compréhension des structures et de respect des décisions techniques. 8. La valeur d'une structure durable, plus largement, la composition de l'équipe de France illustre un principe essentiel pour toute communauté, la stabilité du noyau central et la flexibilité des ajustements. Une communauté forte n'est pas une communauté qui ne change pas, mais une communauté qui sait quoi changer sans détruire ses fondations. Trop de changements font perdre l'identité. Pas assez de changements entraînent la stagnation. L'équilibre réside dans la capacité à distinguer ce qui est le cœur et ce qui est la périphérie. La composition choisie par François Ratier pour le match contre l'Angleterre n'est pas simplement une liste de 15 noms. C'est le résultat d'une série de décisions tactiques, physiques, humaines et stratégiques. Elle reflète la manière dont une grande équipe fonctionne sous la pression maximale du Six Nations Championship. D'un point de vue personnel, cette histoire apporte 3 niveaux de lecture. Pour soi-même, ne pas laisser les émotions à court terme dicter les décisions à long terme. Pour les supporters, apprendre à regarder au-delà du résultat pour comprendre la structure. Pour une communauté, la stabilité vient du maintien du noyau et de l'ajustement intelligent de la périphérie. Dans le sport comme dans la vie, progresser ne signifie pas forcément tout changer. Parfois, la vraie progression consiste à préserver ce qui fonctionne bien et à n'intervenir que sur ce qui doit réellement être amélioré. Merci d'avoir regardé The New French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des analyses approfondies du tournoi des Six Nations.